Salut tout le monde, c'est Seijoki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle anime list, parce que voilà, ça fait un moment que j'en ai pas sorti, donc je me disais que j'allais vous en sortir une nouvelle, et donc on va reprendre à l'endroit où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire numéro 76. Donc dans cet épisode on en a beaucoup qui sont vraiment bien, autrement dit on commence déjà avec une grosse bombe, Akame ga Kill. Donc c'est un anime sorti en 2014, c'est un shonen, non. En fait non, je peux pas considérer cet anime comme un shonen. Disons qu'en fait, il va à l'encontre de pas mal de principes du shonen, et donc moi je ne le considère pas comme un shonen, mais il est considéré comme un shonen, donc on va simplement le titrer comme un shonen, mais d'après moi ce n'en est pas un. Donc voilà, pour plusieurs raisons, autrement dit, le fait que déjà il y a du gore, et que surtout il y a quelque chose qui est très grave pour un shonen normal, le fait... En fait, je peux pas vous le dire, sinon je vous spoilerai trop. Mais disons que le concept de personnage invincible ne s'applique pas dans cet anime. Alors, ensuite, dans les genres, donc c'est un anime action, science, fantasy, tragédie et rébellion. Donc, faut savoir que dans cet anime, on traite beaucoup de rébellion. Et voilà, ça tourne en fait beaucoup autour de la rébellion, le sort de révolution et autres. Donc voilà. Cet anime possède 24 épisodes et maintenant on passe au résumé. Donc pour sortir de son village de la pauvreté, Tatsumi part à la capitale avec deux de ses amis, mais ayant perdu tout son argent, donc se l'étant fait voler sur le chemin, et ayant été séparé de ses compagnons durant la route, il se retrouve perdu et sans argent dans la capitale. Il devient donc un clodo, voilà. Il est en revanche secouru par une noble qui lui propose le logis et un bon repas, mais le manoir est alors attaqué par une organisation du nom de Night Raid, enfin Night Raid, dit en français, mais souvent dans l'anime ils disent Night Raid. Enfin voilà, c'est Night Ray. Voilà, c'est prononcé différemment vu que voilà, English. Voilà. Très bon anime. Alors vraiment, celui-ci fait partie de mon top 20, c'est clair, parce qu'il est juste génialissime. Mais attention, même si il est voilà, étiqueté shonen, je le déconseille aux personnes de moins de peut-être 14-15 ans, parce que vraiment il est quand même un peu dur sur certains aspects, et il n'hésite pas à montrer du gore qui est pour le coup pas du gore inutile, c'est-à-dire du gore qui est violent et pas sympa du tout. Voilà. Numéro 77, Shinsekai Yori. Donc c'est un anime sorti de 2012 à 2013, c'est un shonen à nouveau, une fois encore. Je dis non, ce n'est pas un shonen, parce qu'il est à nouveau étiqueté shonen, mais je dis il est plutôt dans la direction du seinen, parce que bordel, il y a de quoi terroriser et voilà, vraiment traumatiser des personnes qui regardent ça. Je veux dire, des petits enfants de 11 ans qui regardent ça, ils sont traumatisés, c'est foutu. Je veux dire, voilà, cet anime est extrêmement dur psychologiquement. Bien que je ne mettrais pas vraiment le genre psychologique dedans. Mais voilà, cet anime possède une façon de penser et un scénario extrêmement développé qui m'empêche de dire que c'est un shonen. Donc c'est un anime du genre science-fiction, horreur, drame et surnaturel, possédant 25 épisodes. Et donc passons au résumé. Donc Saki, Satoru, Maria, Shun et Mamoru sont des enfants vivant dans une société postérieure à la nôtre, donc postérieure dans le sens du temps. Donc voilà, c'est une époque qui est après notre époque. Et ils vivent dans cette société qui est en fait quasiment moyenâgeuse et qui a la particularité de l'utilisation du Cantus, donc qui est une capacité mentale télékinésique permettant bien de faire pas mal de choses. Et donc tous les humains en fait sont dotés de cette capacité. Et c'est une particularité qui est propre aux humains de ce peuple, et ils vivent hiérarchiquement au-dessus des mutants étant des sortes de créatures un peu différentes des humains et surtout plus animales, des sortes de rats mutants géants qui leur servent en fait d'esclaves, sachant qu'ils sont un peu pseudo-intelligents, ils sont pas complètement bêtes comme des animaux, ils sont un peu plus intelligents que ça. Voilà, donc cet anime, vous voyez à la couleur que c'est pas un anime que j'ai adoré dans son ensemble, mais en fait, quand j'y repense, c'est sûrement l'un des animes avec le meilleur scénario que j'ai pu voir dans toute ma vie. Vous vous rendez pas compte. C'est un anime qui est génialissime au niveau scénaristique, au niveau ambiance, au niveau machin, mais le truc c'est que non seulement je trouve qu'il est peut-être un peu trop long pour ce qu'il donne, ou peut-être trop court pour ce qu'il donne, mais j'arrive pas à le trouver bien. Pourtant, je sais qu'il est génial, mais personnellement je ne l'aime pas tant que ça. Voilà. Donc à regarder celui-ci, il est vraiment sublime. Pareil pour Akame ga Kill. Passons au suivant. Numéro 78, Arcana Famiglia.
Donc c'est un anime sorti en 2012, c'est un shoujo du genre action, roman surnaturel et harem inversé. Inversé, si vous, donc harem, ça veut dire un être de... Enfin, un homme de sexe masculin entouré de beaucoup de filles, et là c'est inversé, c'est-à-dire c'est une fille entourée de beaucoup d'hommes, surtout vu que c'est un shoujo, c'est presque logique. Voilà, disons ça comme ça. Et donc pour le coup, c'est un anime en 12 épisodes, et passons au résumé. L'action se passe sur l'île de Regalo, sachant que sur l'île Regalo, l'Arcana Familia, donc qui est une sorte de famille pseudo-mafieuse protégeant l'île des indésirables, et donc sur cette île, le parrain choisit lors de son anniversaire de passer le flambeau à la génération suivante, c'est-à-dire il veut quitter ses fonctions de parrain, et il organise alors l'Arcana Duello, donc des duels entre les membres de la famille, sachant que certains membres de cette famille ont passé des pactes avec des cartes magiques propres à cette famille, leur offrant des sortes de capacités surnaturelles, et le gagnant du tournoi doit donc gagner la main de sa fille et le titre de parrain. Donc voilà, une petite histoire mafieuse shoujoesque, donc vous attendez pas à trop voir de combats dans cet anime. Les combats sont pas le point fort de cet anime, c'est clair. C'est vraiment un shoujo, donc vous voyez aussi à la couleur que voilà, c'est pas non plus un anime ouf, mais que j'ai trouvé quand même sympa, surtout que les animes parlant de mafia, j'en ai vu à peu près 4 dans toute ma vie, sachant que les meilleurs animes parlant de mafia, je les ai vus beaucoup plus tard. Donc voilà, c'était un de mes premiers animes impliquant la mafia, et pour le coup c'était pas mal, voilà. Sauf que là c'est une mafia toute gentille, toute mignonne, hein. Voilà. Donc passons au numéro 79, Coppelion. Donc pour le coup, Coppelion, c'est un anime sorti en 2013, c'est un seinen. Pourquoi ? Parce qu'il parle de radioactivité. Vous doutez qu'au Japon, la radioactivité, c'est mal. Et surtout, c'est grave, parce que je vous rappelle qu'il y a eu pas mal de catastrophes radioactives au Japon, principalement les 2 bombes nucléaires qu'on leur a foutu sur la gueule, enfin que les Américains leur ont foutu sur la gueule, puis plus tard la catastrophe de Fukushima qui a entraîné pas mal de parlotte autour de radioactivité dans les œuvres, notamment les mangas, et c'est un sujet qui est un petit peu tabou, mais bon voilà, c'est bien je trouve d'avoir eu un anime qui parlait de ça, enfin anime pseudo... Voilà, j'ai dit manga vu qu'en fait c'est une adaptation. Donc voilà, d'avoir justement un manga qui parle de ça, c'est très bien parce que justement ça permet en fait de voir une œuvre qui s'immerge dans un monde où il y a eu une catastrophe nucléaire. Voilà. Donc les genres c'est science-fiction, action, catastrophe et radioactivité. Donc c'est un anime qui possède 13 épisodes. Et donc ça parle justement d'un accident nucléaire qui se passe en 2016. Nous sommes en 2016, il n'y a pas eu d'autres catastrophes au Japon, qui donc a contaminé toute la zone de Tokyo. Tokyo c'est gigantesque, et tout a été contaminé par une catastrophe nucléaire, un réacteur qui a donc explosé presque au centre, et qui a donc contaminé toute la zone de Tokyo. Donc la zone de Tokyo est donc abandonnée, sauf par quelques rebuts de la société utilisant la zone contaminée comme cachette. Ils ne meurent pas de la radioactivité simplement grâce à des combinaisons créées pour résister de façon violente à la radioactivité, leur permettant donc de vivre même dans des zones extrêmement contaminées. Donc c'est que quelques personnes, donc les criminels en gros, qui se cachent là, et quelques survivants n'ayant pas réussi à être évacués, comme des retraités par exemple, et autres. Et donc la section japonaise d'autodéfense, la Jieitai, si vous avez vu J-Gate, vous la connaissez également, qui envoie donc, lors des appels de détresse provenant de la zone Tokyo, quelques filles de la section Coppelion, donc 3 filles qui sont envoyées, des Coppelion, c'est-à-dire des humains artificiels étant immunisés à la radioactivité sur le terrain, pour aider les survivants. Voilà, donc ça parle justement de quelques Coppelion qui sont envoyés donc dans la zone radioactive de Tokyo, sachant qu'ils sont immunisés à la radioactivité et qui vont donc essayer de sauver quelques personnes qui sont restées dans la zone radioactive, soit parce qu'ils sont criminels, soit parce que ils n'avaient pas le choix vu qu'ils ne pouvaient pas se déplacer à ce moment-là. Donc Coppelion, c'est un anime qui possède des thèmes qui sont vraiment importants, mais qui est aussi vraiment pas mal bien réalisé. Personnellement, je l'ai trouvé vraiment pas mal. L'opening est pas dégueulasse. La façon dont les personnages évoluent est vraiment bien. Et le fait que ce soit titré comme seinen, c'est pas juste à cause du thème. Il y a aussi quelques autres choses, quoi. Cet anime est vraiment pas mal foutu. Il y a quelques petites incohérences, ok, mais l'anime est vraiment pas mal foutu. La direction artistique est vraiment spéciale. Donc vraiment, un anime que je vous conseille vivement. Numéro 80, Chunibyo Demo Koikashitai.
C'est un anime sorti de 2012 à 2014, c'est un shoujo du genre romance, comédie, chunibyo et tranche de vie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est chunibyo, c'est une sorte de syndrome qui fait que des adolescents se prennent tout à coup pour des personnages d'anime ou des personnes possédant des capacités surnaturelles, et voilà, tout ça, ça se passe dans leur tête, hein. En réalité ils n'ont aucun pouvoir, ils sont juste des lycéens normaux, donc, ou collégiens, et donc ils sont juste atteints de cette sorte de syndrome qui leur fait croire qu'ils ont des pouvoirs spécifiques, qui les mènent d'ailleurs à de la discrimination et autres. Donc cet anime possède 2 saisons de 12 épisodes, et donc passons au résumé. Donc c'est l'histoire de Yuta Togashi qui était touché par le syndrome Chunibyo durant ses années de collège et veut en finir avec tout ça en intégrant le lycée. Il profite donc en fait de ne connaître personne dans ce nouveau lycée pour laisser cette sombre page de son histoire derrière lui. Mais il fait alors la rencontre de personnes étranges qui connaissent en réalité son passé et qui l'obligent donc à quitter son plan initial. Donc ça parle de Chunibyo, donc quelque chose qui existe au Japon. Je ne sais pas si c'est, je ne connais pas les chiffres, hein, mais voilà, je sais que ça existe au Japon. Et vraiment, mon avis sur cet anime est plutôt controversé parce que voilà, je l'ai trouvé extrêmement bizarre déjà. C'est le premier anime de Chunibyo que j'ai vu, et ce sera peut-être le dernier, sachant que j'ai vu seulement la saison 1, il faudrait peut-être que je me tape la saison 2 un de ces jours. Mais vraiment, il est bien, mais il est bizarre. Voilà, je n'en dirai pas plus. Il vous en faut pas beaucoup plus pour voir un anime. Déjà, quand je dis qu'il est bien, je suis quelqu'un de très critique. Donc dire que je dise qu'un anime est bien, c'est souvent qu'il va être bien. Il va être bien, peut-être pas de votre point de vue, mais en tout cas, il sera de bonne qualité. Après, voilà, je l'ai trouvé pas mal, mais bon, c'est pas non plus un anime qui m'a marqué à mort. Bon, et bien voilà une brochette d'animes plutôt pas mal. Donc à part Arcana Famiglia qui est en gros le seul des 5 que je ne vous conseillerais pas vivement, les autres sont vraiment pas mal. Et surtout Akame ga Kill, Coppelion et mince, je viens d'oublier l'autre, Shinsekai Yori, qui pour le coup sont vraiment des animes à voir. Donc pour le coup ceux-là, je vous conseille vivement d'aller les voir, ils sont excellents. Et voilà, c'est donc ici qu'on va se quitter pour cet épisode 16 de l'Anime List. Et donc j'espère vous retrouver très bientôt sur la suite de ma série sur Higurashi ou sur d'autres séries. Allez, salut, c'était Jockey.